On le surnommait Estebanico, Esteban, Esteban le Noir ou encore Stéphane le Mort. Mustapha Zmouri, de son vrai nom, est le premier Marocain et premier Africain à avoir mis pied en 1528 sur ce que sont désormais les États-Unis d'Amérique. Évoquée dans de nombreux journaux de bord de son temps, son histoire, aussi remarquable fut-elle, n'a cependant pas pu se frayer un chemin dans les manuels d'histoire, au Maroc comme à l'étranger, rendant le personnage pratiquement absent des mémoires. Celui qui a commencé son aventure en tant qu'esclave est devenu un grand explorateur, interprète et guérisseur admiré et adulé par les tribus autochtones. Voici l'histoire de Mustapha Zmouri, une figure qui fascine depuis bien longtemps les historiens. Mustapha Zmouri est né vers 1503 dans la ville d'Ezmour au Maroc, à quelques kilomètres de Mazagan, l'actuelle El Jadida, alors occupée par les Portugais. Les origines de Zmouri font l'objet de débats parmi les historiens. Certains suggèrent qu'il est un descendant d'Africains noirs, d'autres affirment que ses origines sont nord-africaines. L'aventure de Mustapha Zmouri commence vers 1520 lorsqu'il est vendu en tant qu'esclave aux Portugais, avant d'atterrir en Espagne et être revendu à un certain Andrés Dorantes de Carença, un commandant espagnol. À cette époque, la monarchie espagnole envoyait des explorateurs pour découvrir le Nouveau Monde, mais elle n'autorisait pas aux non-catholiques à s'y rendre. C'est ainsi que Zmouri fut baptisé Esteban, ce qui lui a valu le surnom d'Estebanico, le petit Esteban. Il a pu, dès lors, embarquer avec les explorateurs espagnols. En 1527, une flotte de 5 navires et 600 hommes prennent la mer à partir du sud de l'Espagne, direction le sud-ouest américain. L'expédition est menée par l'explorateur Panfilo de Narvaez et Dorantes de Carença, le maître d'Estebanico, sera le capitaine. L'espagnol Cabeza de Vaca, qui deviendra plus tard l'un des plus célèbres explorateurs de l'Amérique du Nord, était aussi du voyage. Ce fut notamment grâce à ses écrits que les périples d'Estebanico ont pu être connus. En 1528, les navires espagnols débarquent sur la côte de Floride, mais sont tout de suite attaqués par les Amérindiens près du site actuel de Tampa. Plusieurs explorateurs espagnols y ont été tués. Les survivants, dont Estebanico, ont alors essayé de traverser le golfe du Mexique pour atteindre une des colonies espagnoles. Pour ce faire, ils ont construit 5 bateaux et ont embarqué en septembre 1528. Estebanico était dans le bateau commandé par Dorantes de Carença. Sur le chemin, en novembre 1528, une violente tempête fit couler la flotte au large des côtes du Texas et seulement 80 hommes ont survécu. Progressivement, la plupart des hommes furent noyés, moururent de faim, de maladie ou tués par les autochtones. Seuls Estebanico et 3 capitaines, Dorantes de Carença, Cabeza de Vaca et Castillo, ont survécu. Ils ont passé près de 4 ans en esclavage sur les îles du Texas. En 1534, les explorateurs sont parvenus à s'échapper à l'intérieur des terres américaines et là, le destin d'Estebanico prit une autre direction, celle d'un guérisseur vénéré par les tribus amérindiennes qu'il rencontrait sur son chemin et dont il parvenait à soulager les maux. Le Marocain avait effectivement une fine connaissance des plantes médicinales, ce qui fut d'une grande aide pour l'expédition espagnole. Sur les terres américaines, lui et ses compagnons ont pu bénéficier de plusieurs faveurs de la part des populations autochtones. Ils ont été traités avec beaucoup d'attention. Ils recevaient de la nourriture, des abris, des cadeaux et des fêtes ont même été organisées en leur honneur. On dit qu'Estebanico fut même divinisé par les tribus amérindiennes qui voyaient en lui un chaman. Un autre trait remarquable d'Estebanico était qu'il était un polyglotte hors pair, maîtrisant 6 langues différentes. Il était capable d'apprendre en quelques semaines les différentes langues que parlaient les tribus dont il faisait la connaissance, et il maîtrisait également la langue des signes. Lorsque les 4 survivants ont décidé qu'il était temps pour eux de rentrer chez eux, les habitants du village hôte les accompagnaient par milliers pour leur montrer la route vers le prochain village. Finalement, le petit groupe a traversé le continent jusqu'en Nouvelle-Espagne, qui est le Mexique actuel. Là-bas, le gouverneur de la région leur a fourni des chevaux et des vêtements avant d'informer le vice-roi de la Nouvelle-Espagne, Antonio de Mendoza, de leur arrivée. Les récits des explorateurs à propos de la richesse de certaines tribus autochtones ont fasciné le vice-roi qui leur a demandé de continuer leur exploration. Un prêtre, Marcos de Niza, s'est proposé d'y aller et Esteban, qui a entre-temps été vendu ou donné à Mendoza, fut nommé guide pour ses expéditions dans le nord. En mars 1539, Estebanico s'est alors embarqué en tant que guide à la recherche des 7 légendaires cités d'or de Cibola.
Il a ainsi précédé d'1 an l'expédition de l'explorateur espagnol Coronado dans sa recherche des mines d'or du Nouveau-Mexique et de l'Arizona. On dit qu'Esteban, qui avait devancé le groupe principal d'explorateurs en compagnie d'Amérindiens, a été chargé de communiquer en renvoyant à ses compagnons des croix. La taille de la croix était proportionnelle à la richesse découverte. Estebanico continue son périple et traverse la vaste région désertique de l'État mexicain de Sonora et la région qui est maintenant le sud de l'Arizona. En mai 1539, il atteignit le village Zuni de Awiku, qui était censé être la première des cités de Cibola. On dit que partout où il voyageait, Estebanico envoyait sa gourde médicinale en amont par le biais des messagers amérindiens pour annoncer son arrivée. Habituellement, l'objet lui assurait un accueil chaleureux, mais à Awiku, il fut tout autre. Quand il révéla son accoutrement fait de plumes de hibou et sa gourde considérée comme magique, le chef Zuni aurait pris Estebanico pour un mauvais sorcier ou un espion. Il fut alors emprisonné dans des conditions très rudes. Alors il y a plusieurs versions concernant sa mort, mais la plus répandue est celle d'un décès engendré par la tribu Zuni. Certaines légendes du folklore disent que l'esprit Chacuena, dans la mythologie des Amérindiens du Nouveau-Mexique, est basé sur Estebanico. Estebanico a également inspiré plusieurs romans et récits d'aventure, notamment dans le célèbre dessin animé franco-japonais Les Mystérieuses Cités d'Or, dont le titre japonais original est Esteban, le fils du soleil. Le fils du soleil est aussi le titre d'un roman de l'auteur marocain Hamza Ben Driss Atmani qui se base sur la légende d'Estebanico. Il est dit qu'en cette année 2021, le parcours de ce Marocain fera l'objet pour la première fois d'une rétrospective à l'ambassade américaine au Maroc pour célébrer les 200 ans d'amitié entre les deux pays. Mais ce qui est assez incompréhensible, c'est que l'histoire de Mustafa Zumoré ne soit pas enseignée dans son pays d'origine. Mais ce n'est pas le seul, on a bien vu dans de précédentes vidéos que l'histoire de beaucoup de personnages historiques, notamment Fatima al-Fihriya, Zeynep Nafzawiya ou encore Ibn Battuta, parmi tant d'autres, n'ont pas fait l'objet d'enseignements au Maroc ni même dans les autres pays arabo-musulmans, alors que nous savons quelle est l'importance que revêt l'histoire d'un pays ou d'une communauté à laquelle un individu appartient.